Allô, donc le cas qu'on avait choisi pour l'entrevue, c'était le STEMI positif. C'est un cas que j'avais fait dans le fond en transfert, donc la vidéo va être un peu plus différente que si c'était un appel normal, mais je vais quand même aborder tous les points à aborder. Donc, on avait été appelé pour féminin 70 ans pour un 33 Charlie 5. À l'arrivée, la patiente, dans le fond, on était à l'hôpital de Beaupré. La patiente était consciente, alerte, était semi-assise dans le fond sur la civière à l'hôpital. Puis au quick look, il n'y avait vraiment rien d'anormal à signaler. Nous, la sécurité, encore une fois, on est à l'hôpital, donc rien vraiment à signaler. Pour l'espace de travail, on l'a juste transféré sur notre système d'ambulance et on s'est dirigé vers l'ambulance vu que c'était un transfert qui était quand même urgent. Pour les ressources, on n'avait pas eu besoin d'escorte pour ce transfert-là. Et pour les EPI, dans le fond, on a utilisé les EPI de base. Car il n'y avait pas d'histoire d'infection, pas de signes et symptômes reliés à une infection. Il y avait une histoire par contre de vomissement à son domicile, mais au moment du transfert, c'était plus vraiment problématique. Donc, on n'a pas eu besoin à revêtir d'EPI. Puis au niveau des soins immédiats, avant de partir, on a mis nos pads de défibrillation au cas où son état se dégrade. Donc, au niveau de l'histoire, c'est une dame qui s'est présentée elle-même à l'hôpital avec son mari. Elle avait des nausées, vomissements ainsi qu'une douleur dorsale au niveau de l'omoplate et aussi du bras gauche. Cette douleur-là était sous forme d'élancement et elle était à 6 sur 10 vraiment constamment depuis qu'elle était apparue vers midi et demi. Au niveau de son appréciation, la dame était consciente, alerte. Il n'y avait pas de sans-sécrétion, édème, objet, pas d'obstruction, vraiment, elle nous parlait normalement. Au niveau du B, pas de dyspnée, bonne fréquence respiratoire, bonne amplitude, aucun tirage, aucune cyanose. Dans le fond, aucun problème respiratoire. Au niveau du C, on avait des pouls radiaux bilatéraux, réguliers et bien frappés. Au niveau du D, la patiente était orientée x3, aucune problématique. Et au niveau du E, rien à signaler, pas d'OMI. Vraiment, pas beaucoup de signes et symptômes. Pour ces signes vitaux, la patiente avait une fréquence respiratoire à 18 par minute, fréquence cardiaque à 71 par minute, une tension à 131 sur 79, une SpO2 à 96 et au niveau du monitoring, avec les pads dans le fond, on avait le STEMI. On n'a pas pris de température car ce n'était pas pertinent. Au niveau de l'APP spécifique utilisée dans le fond pour le transfert, il n'y en avait comme pas. Mais admettons que c'est une patiente qu'on aurait eue sur l'ambulance. Premièrement, on aurait fait un 12D. C'est une douleur qui se situait entre l'ombilic et la mâchoire, en fond, dans ce coin-là. Donc, ça rentre dans nos critères pour le 12D. Évidemment, on peut voir plusieurs arythmies avec le 12D, mais plus spécifiquement, dans ce cas-là, on veut voir s'il y a de l'infarctus parce que c'est ça qu'on peut traiter avec l'aspirine en nitro, dans le fond, ce que je vais en parler plus tard. Un autre AVP spécifique qui peut être pertinent dans ce cas-là, c'est l'auscultation. Au besoin, parce que cette patiente-là, elle avait vraiment aucune difficulté respiratoire, aucun problème respiratoire. Mais on sait que les problèmes respiratoires peuvent être associés à des problèmes cardiaques quand il y en a. Par exemple, si on avait ausculté et puis qu'il y avait des crépitants, on aurait pensé justement au fait qu'il y a une accumulation de liquide qui se fait dans les poumons suite à l'insuffisance cardiaque, suite à l'infarctus. Mais il n'y a pas eu d'auscultation dans ce cas-là, vu que la patiente, elle n'avait aucune dyspnée. Au niveau de l'anamnèse, pour l'OPQRST, dans le fond, la douleur était apparue vers midi et demi. La provocation, il n'y avait pas eu d'effort ou rien, mais la douleur serait apparue après le premier épisode de vomissement. La douleur était décrite comme un élancement, dans le fond, puis c'était au niveau de l'omoplate, au niveau du dos et du bras gauche. La douleur était à 6 sur 10 et elle était constante dans le temps, donc depuis qu'elle était apparue, juste avant que la patiente était avec nous, la douleur était vraiment restée à 6 sur 10. Au niveau des signes et symptômes dans le sample, c'était nausées, vomissements, les douleurs, comme j'ai dit, et on avait aussi la diarrhée.
Sinon, on n'avait aucun autre signe et symptôme pertinent. Au niveau des allergies, on n'avait pas d'allergie. Passé médical, la dame faisait de l'hypertension et prenait de la médication pour, mais c'était tout. Son dernier repas, c'était son dîner qu'elle avait vomi. Et c'est pas mal ça. Dans le fond, il y avait eu environ 5 à 6 épisodes de vomissements chez elle. C'était vraiment la première fois que ça l'arrive, autant les vomissements que la douleur associée. C'est une douleur qui n'était pas augmentée à l'inspiration. Elle est apparue vraiment au repos, il n'y avait pas eu d'effort associé et elle n'avait pas de position ontalgique. Il n'y avait pas eu de perte de conscience et pas d'autres signes et symptômes comme des palpitations, de la faiblesse, céphalée, étourdissement, diaphorèse. Vraiment, il n'y avait aucun de ces signes et symptômes-là. Et on n'avait aussi pas d'histoire de trauma associée à la douleur. Au niveau des hypothèses, là on le sait que justement c'est un STEMI, mais admettons qu'on était sur l'ambulance puis qu'on avait l'histoire de douleur avec nausées, vomissements. Là, il y a l'infarctus du myocarde, évidemment, comme qu'elle est en ce moment. On sait que l'infarctus du myocarde, dans le fond, c'est l'obstruction d'une artère coronaire. Ça peut être par un caillot sanguin ou un thrombus. Puis ça, dans le fond, ça va empêcher le flux sanguin d'oxygéner le cœur de façon appropriée. Et c'est ça qui va causer la douleur, à cause d'une nécrose des tissus cardiaques qui sont pas bien oxygénés. La dame, elle a un âge avancé, là, elle faisait quand même 70 ans, qui peut être un facteur. Aussi, la HTA. La HTA, ça cause un stress sur les artères. Ça peut causer des petites lésions qui causent justement les plaques d'athérome. Puis aussi, ça favorise le dépôt de cholestérol sur les artères, qui peut aussi causer un thrombus. Sinon, ça aurait pu être seulement de l'angine, parce que c'est pas une obstruction complète, mais une obstruction partielle de l'artère coronaire, puis ça va causer une diminution qui est temporaire du flux sanguin, contrairement à l'infarctus, que c'est vraiment complet. Puis ça va être souvent plus dû à l'effort ou à un stress important ou quelque chose. Ce qui n'était pas vraiment le cas de cette dame-là, puis elle n'avait pas d'antécédent d'angine. La douleur n'était pas soulagée au repos, ça perdurait dans le temps. Donc, on ne se dirigeait pas vraiment vers l'angine, plus vers l'infarctus dans ce cas-là. Sinon, les autres pathologies, penser à l'infection. Dans ce cas-là, justement, il n'y avait pas de signes et symptômes infectieux qu'on est allé voir, mais nausées, vomissements accompagnés de douleurs, ça pourrait être comme une pneumonie ou peu importe, là, tout ce qui est infection au niveau central. Mais c'est ça, cette dame-là, c'était vraiment l'infarctus, l'hypothèse principale, si on veut. Au niveau des protocoles, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment utilisé ces protocoles-là vu que c'était un transfert, mais il y a Tech 11 qui est le 12D que j'ai parlé tantôt. Et on va avoir notre bande de rythme après avoir fait le 12D qui va venir nous confirmer le STEMI. Pour ce cas-là, le 12D était particulièrement important parce que la dame présentait pas, même si on rentrait en MED10 douleur thoracique, la madame présentait pas une DTOCP. Donc, sans l'infarctus positif, on n'aurait pas pu administrer la médication. Donc, c'est une fois qu'on a eu le 12D positif qu'on aurait pu donner l'aspirine et la nitro, ainsi que placer les pads en cas d'ACR. Puis l'autre protocole, dans le fond, ça va être MED10, bien évidemment. Donc, l'aspirine, premièrement, on lui aurait donné suite à notre infarctus positif confirmé. Dans le fond, l'aspirine, c'est un INS qui a des propriétés antiplaquettaires. Puis ça va vraiment être le médicament le plus important à donner pour nous.
parce que ça peut prévenir la formation de caillots et non l'enlever. C'est important, ça va pas dissoudre le caillot qui est déjà en place, mais ça peut prévenir dans ce cas-là. Puis diminuer les risques d'agrégation plaquettaire. Fait que ça va être super important d'en administrer. L'aspirine, ben, c'est 320 mg par os, une dose qu'on va donner tout d'un coup. Puis au niveau de la nitroglycérine, qui aurait été le deuxième médicament qu'on aurait donné à cette patiente-là, après notre 12D, la nitroglycérine, ça va plus être pour la douleur. Dans le fond, c'est un vasodilatateur des vaisseaux sanguins. Puis la vasodilatation, dans le fond, ça va augmenter le flux sanguin vers le cœur. Ça va donc diminuer la charge de travail cardiaque. Puis dans le fond, la douleur, quand tu es en angine, en infarctus, c'est dû à l'ischémie, dans le fond, la nécrose des tissus. Donc, augmenter le flux sanguin, ça augmente l'apport en oxygène du cœur et ça peut aider à diminuer la douleur, mais lors d'un infarctus, c'est pas sûr à 100% que ça va aider à diminuer la douleur. C'est pour ça que on a comme un maximum de 4 doses de 0.4 au niveau de la nitro s'il n'y a aucune amélioration, parce que si après 4 doses ça l'aide pas, ben ça l'aidera juste pas, puis ça va juste causer, mettons, de l'hypotension ou d'autres symptômes chez le patient qui sont non voulus. Fait que ça, c'est les 2 médicaments qu'on aurait donné à cette patiente-là si on l'avait eu sur l'ambulance. Mais là, vu que c'est un transfert, on ne l'a pas donné de médication, quoique à l'hôpital, eux, ils lui ont donné de l'aspirine. Au niveau du transport, ben, c'est un transport urgent. C'est sûr que la patiente, elle n'est pas instable selon nos critères d'instabilité, de potentiellement instable dans notre protocole. Mais l'infarctus, on sait que c'est une pathologie qui est très chronodépendante. Donc, c'est pour ça que c'est un transport qui est urgent, puis que la dame est quand même instable parce que elle peut rapidement se détériorer. L'infarctus, ça peut lier à un arrêt cardio-respiratoire rapidement. Donc, c'est pour ça que pendant ce transfert-là, la surveillance clinique était vraiment de mise. Il fallait toujours garder l'œil sur elle, sur le moniteur pour voir s'il y avait un changement au niveau de ses signes vitaux. Puis c'est ça, les paliers étaient en place au cas où que la dame tombe en ACR, car c'est important de choquer rapidement si elle tombe en FV ou en TV pour la ramener. Puis c'est ça, c'est une patiente qu'on a transférée en hémodynamie à l'Hôtel Dieu pour faire traiter son caillou. Fait que c'est ça.